merci beaucoup. Je suis désolé, je ne peux pas activer ma vidéo que je t'ai omis en fait dans la présentation. J'étais déjà un petit peu plus loin. En tout cas, un grand merci pour cette présentation très intéressante et effectivement avec des données qu'on connaît assez peu. Je ne sais pas s'il y a une question dans le chat actuellement. Oui, il y a une question de Lionel Hadès. Et donc, la question est celle-ci. Penses-tu que la chimio a une place en dehors d'un projet d'allogreffe? Et si oui, pour quel patient? Okay, bon, merci, bonjour à tous. Alors, oui, je pense que, en tout cas, c'est une des questions posées par le protocole avec le CPX, peut-être que cette molécule peut effectivement une place dans la chimiothérapie intensive avec un traitement qui est défini dans le temps, c'est ce que je voulais dire dans ma diapo de conclusion, peut-être pourrait venir remplacer le traitement azacitidine qu'on fait jusqu'à très longtemps, enfin très longtemps, le plus longtemps possible, mais on s'entend, je veux dire. Et donc, je pense que oui, même s'il n'y a pas de projet d'allogreffe, ça peut être intéressant. Il faut voir ce que donnent les résultats prospectifs de l'essai. Pour quels patients? Je pense que c'est quand même des patients au-delà de… Bon, après l'âge, c'est jamais un facteur tout seul à prendre en compte pour la greffe. Néanmoins, quand même au-delà de 70 ans, à partir de 70 ans, peut-être que pour les MDS de haut risque au-delà de 70 ans, jusqu'à sans trop de facteurs comorbidité trop importants, on pourrait envisager peut-être induction, consolidation et surveillance ensuite, quitte à reprendre par la suite, si la maladie revient, proposer à ce moment-là, en deuxième phase, un traitement par azacitidine. Pourquoi pas? Et il y a une autre question, c'est de Sophie Dimicoli. Le Vyxeos n'est-il pas quelque peu toxique pour les patients qui sont jugés en fait unfit? Et je pense que tu as parlé beaucoup plus pour les gens qui sont en fait fit pour une chimiothérapie intensive. Alors, dans l'essai mené au sein du GFM, les patients doivent être jugés éligibles à une chimiothérapie intensive par le clinicien. Alors, il y a l'échographie cardiaque avec une FEVG à 50%, la fonction rénale, les choses très classiques. On le propose aussi dans la cohorte B de l'essai à des patients qui sont en échec d'azacitidine. Alors, même s'ils sont fit, ils ont quand même déjà eu quelques mois d'azacitidine. On sait que ces patients-là sont quand même plus fragiles. Donc là, on vient de finir la première cohorte de 5 patients. On a inclus le dernier patient récemment. On va voir. Donc là, la cohorte B a inclus ces 5 patients. La cohorte B est fermée pour l'instant. On va analyser la toxicité justement pour voir s'il faut diminuer les doses ou poursuivre la même dose chez les patients en échec de vidazin. Donc oui, ça reste un traitement intensif, mais on a l'impression, on va dire une impression un peu clinique, pas forcément très bien documentée encore, mais que ce CPX est peut-être une toxicité non hématologique qui paraît moindre qu'une chimiothérapie intensive. Alors, la toxicité hématologique dans l'essai, dans les LAM-MRC, était un peu augmentée. Il y a eu à peu près une semaine de cytopénie en plus, sans que ça se traduise d'ailleurs par une mortalité précoce plus importante. Mais la toxicité non hématologique semble peut-être moindre. Donc, peut-être qu'on peut passer ces produits chez des patients peut-être un peu plus fragiles que à qui on n'aurait pas fait une chimiothérapie intensive classique type idarubicine, aracitine. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que l'introduction de venetoclax va changer un petit peu le portfolio, même dans un contexte d'allogreffe pour un patient, ou même l'APR pour des patients qui ont des cariotypes très complexes, qui peuvent bénéficier du Vyxeos, mais qui, peut-être, l'association ASA-APR a peut-être un profil de toxicité un petit peu plus favorable que les Vyxeos? Oui, clairement, c'est les questions qui se posent maintenant et c'est bien qu'on puisse se les poser aussi quelque part. C'est-à-dire qu'enfin, on a un peu plus d'armes thérapeutiques. Effectivement, azavenetoclax, les résultats de la phase 1 pour l'instant dans les MDS sont vraiment très bons en termes de réponse, même chez les cytogétiques défavorables. Bon, après, l'azavenetoclax, ça reste quand même beaucoup plus hématotoxique que l'azacitidine seule, donc ça se rapproche finalement, c'est pas si éloigné. Alors, c'est peut-être pas de la chimiothérapie intensive, néanmoins, on a quand même des toxicités hématologiques qui ne sont pas dénuées d'intensité. Et ASA-APR, clairement, les P53 mutés, donc voilà, c'est clairement la drogue à surveiller. Néanmoins, chez les P53 mutés, donc dans le venetoclax et LAM-MRC, alors les chiffres ne sont pas forcément
données comme ça dans les publications, mais il me semble que les réponses ne sont pas nulles. Donc, après, c'est carrément, est-ce qu'il faut un protocole qui pose la question en prospective de comparer ces deux types d'approches très différentes tout de même. Bon, c'est un peu, oui, quelque part, on a envie de le faire. Après, on voit dans l'essai de phase 3 azacitidine, dans le Lancet, le ASA versus chimiothérapie intensive, il y avait très peu de patients qui avaient été randomisés dans le bras versus chimiothérapie intensive. Donc, il y a quand même souvent, je pense, une réticence de la part des cliniciens à proposer deux types d'approches très différentes. Mais oui, c'est des questions qui sont intéressantes à se poser. Ouais. Je n'ai pas la réponse. Hein. Définitive. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une autre question Oui, et Pierre, j'avais une courte question. Est-ce que tu penses que si jamais le protocole en cours aboutit, donne des résultats, que dans la suite, il y aurait une comparaison avec l'azacitidine? Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une phase 3 avec l'ASA? Alors, je pense que ça dépend un peu des résultats de la phase 2 avec le CPX, déjà voir un peu ce qu'on obtient. Après, comme un peu pour rebondir sur la question précédente, c'est vrai que l'azacitidine, ça reste très vrai pour l'instant le traitement de référence, mais on a d'autres molécules qui arrivent. Est-ce que ça ne sera pas une comparaison peut-être plutôt ASA plus une autre drogue, quoi, hein. Mais oui, on pourrait imaginer ce genre de scénario. Ouais. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous. Merci pour cette belle présentation.